See, don't worry. This is what in everywhere, every retreat I ask, but very few people answer this. Ne vous inquiétez pas, je pose cette question à chacune de mes retraites, mais il n'y a que très peu de personnes qui arrivent à y répondre. To love because of his love to us. Now listen, some people say it is because Father abandoned him. Certaines personnes me répondent parce que le Père du ciel l'a abandonné. Some people say his disciples, his apostles abandoned him. D'autres personnes me répondent parce que ses apôtres, ses disciples l'ont abandonné. Some people say he is thinking about the cross and the death going to happen next day, so he is in pain. Et certaines personnes me répondent, c'est parce qu'il réfléchit, il pense à la croix et à la souffrance qu'il va vivre le lendemain, alors il souffre. But here there is somebody answered almost good. Mais il y a quand même quelqu'un qui a répondu quelque chose de très proche de la réponse. But the right answer is, Mais la bonne réponse, c'est he took upon himself the sin of the whole mankind. il a pris sur lui les péchés de toute l'humanité. He took himself upon him. Il a pris lui-même les péchés de toute l'humanité. See, even now, even today, Christians are not able to believe this. Même encore aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas en mesure de croire en cela. But we say every day, Lamb of God who take away the sin of the world, have mercy on us. Pourtant, tous les jours, nous chantons « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Do you believe in concrete? He has taken over our sin upon him from the moment of passion. Mais croyez-vous concrètement que Jésus a réellement pris nos péchés sur lui au moment où il a vécu sa passion? How many of you believe that? Combien d'entre vous croient en cela? Keep your hands up Gardez votre main en l'air and say that. et dites I believe, Lord. « Je crois, Seigneur. You took away Tu as enlevé my sins mon péché and the sin of the whole mankind. et les péchés de toute l'humanité. You took upon yourself Tu les as pris sur toi and you took the pain of that et tu as pris la douleur de ces péchés and you buried that. et tu as enterré cela And you resurrected. et tu as ressuscité. So, the sin what Adam and Eve committed and all the consequences of that original sin, Jesus took upon himself. Les conséquences du péché d'Adam et Ève et toutes les conséquences de ce péché ont été prises par Jésus lui-même. Therefore, whoever believes in Jesus, there is no condemnation. Et donc celui qui croit en Jésus ne peut pas croire en une condamnation. Like a mother was now telling, no, please don't punish my son, set him free, although she knows that he has done wrong. Tout comme la maman qui a dit non, s'il vous plaît, ne punissez pas mon fils, même si je sais qu'il a fait quelque chose de mal. God's heart is a mother's heart. Le cœur de Dieu est un cœur maternel. And that is why in the book of Isaiah says, will a mother forget her child, nursing child? C'est pourquoi dans le livre d'Isaïe, nous lisons « Est-ce qu'une mère est capable d'oublier l'enfant qu'elle a porté ?» Even if she forget, I will not forget. I am God more than a mother. Même si elle peut l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Je suis plus qu'une mère. Pope Francis has declared the year of mercy, the next year, beginning from 8th December, next full year,
he declared as a jubilee year of mercy. Le pape François a déclaré une année de la miséricorde qui va commencer le 8 décembre prochain, le jubilé de la miséricorde. That is to understand God never punished a sinner, instead God sent his son to save a sinner. C'est afin que nous puissions tous comprendre que Dieu ne punit pas un pécheur, mais à la place, il envoie son propre Fils pour sauver le pécheur. So, this is what our faith have to increase in the knowledge of Jesus Christ. Voilà comment notre foi doit grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Why we are still having sin in us? Pourquoi nous avons encore tous ces péchés en nous? Because we are like a Pharisee, half, then half Christians. Parce que nous sommes moitié pharisiens et moitié chrétiens. I said yesterday, the two aspects of the Pharisees. First thing, he believed that I must do something myself, obeying the commandments, then only I come out from my sin. Je vous ai dit les deux natures, les deux aspects du comportement du pharisien. Il croit qu'il doit absolument obéir aux commandements pour devenir juste. I am not recommending you not to obey the commandments. I am telling you what is the reality of faith. Je ne vous dis pas de ne pas obéir aux commandements, mais je vous dis juste quelle est la réalité de notre foi chrétienne. I said I am not recommending you to disobey the commandment. Je ne vous recommande pas de désobéir aux commandements, But I am telling you, when you hold on to the commandment, you are holding on your own power, not on the power of Jesus. So you become like a Pharisee. mais lorsque vous restez attaché aux commandements, en fait, vous restez attaché à votre propre force et vous devenez un pharisien et non pas quelqu'un comme Jésus. And another Pharisee attitude is looking on others' sin and punishing them or making them bad reputation. Et une autre attitude du pharisien, c'est de regarder ceux qui pêchent et de faire d'eux une mauvaise réputation, se moquer d'eux, Judging them. les juger. So Jesus said, you will be judged when you judge others. Jésus nous a dit, vous serez jugés lorsque vous jugez les autres. So Jesus gave a new commandment, and the detail of the new commandment is in the Beatitudes. Jésus nous a donné ce nouveau commandement et les détails de ce nouveau commandement se trouvent dans les béatitudes. In Beatitude, Jesus said, be merciful, so you will receive mercy. Dans les béatitudes, nous lisons « Soyez miséricordieux So you will receive mercy. et vous recevrez la miséricorde. So this should be understood. Jesus is also pointing to Pharisees. » Cela signifie que Jésus le dit aussi pour les pharisiens. Because Pharisees do not understand what is mercy. Parce que les pharisiens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde. They know the commandment, Ils connaissent les commandements, that is the law, la loi and punishment. et la condamnation. They have no authority to forgive. Ils n'ont pas l'autorité pour pardonner. So Jesus came with a new authority. Jésus est arrivé avec cette nouvelle autorité. He said, forgive. Il a dit pardonner. How many times? Combien de fois dois-je pardonner? He said, 7 times. 7 fois, ça Is suffit? it okay? Est-ce que ça va? No, 70 times 7. Non, tu dois pardonner 70 fois 7 fois. So you see what is our attitude. Alors vous voyez quelle est notre attitude. We are Christians. Nous sommes chrétiens, We are sinners. nous sommes pécheurs,
No, Jesus has no problem with our sin because he has come to take away our sin. Jésus n'a aucun problème avec notre péché, puisqu'il est venu le prendre sur lui. He is very good in that. Il est très bon pour cela. He took already the sin. Il a pris déjà ses péchés. But there is a third situation. Mais il y a une troisième situation. A Pharisee. Le pharisien. He is inside us. Le pharisien qui habite à l'intérieur de nous. And about this Jesus said, the one who is not with me is against me. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. I was earlier time thinking that is about the sinners. Auparavant, je pensais qu'il parlait des pécheurs. But no, Mais en fait, non. Jesus loved the sinners. Jésus aime les pécheurs. He had compassion to the Il sinners. a de la compassion pour les pécheurs. He went to the house of Il Zacchaeus. a été dans la maison de Zachée. He went to the house of Il a Matthews. été dans la maison de Matthieu. He went to the Mary Magdalene. Il a été auprès de Marie-Madeleine. He went to Samaritan woman. Il a été auprès de la femme samaritaine. So it is not our sin which is hindrance for Jesus, but our Pharisee attitude. Ce n'est donc pas notre péché qui empêche Jésus, mais c'est notre attitude de pharisien. When Jesus say repent means turn around. Lorsque Jésus nous dit « repentez-vous », c'est « tourne-toi ». Turn your eyes from yourself to me, to Jesus. Arrête de te regarder toi et regarde-moi, moi Jésus. You with your own power cannot come out your sin. Toi, tout seul, tu ne peux pas t'en sortir de ton péché. But I have come. Mais je suis venu. Jesus often says this, I have come Jésus nous dit très souvent cela. Je suis venu to take away your sins, pour prendre vos péchés, to give you life in pour abundance. vous donner la vie en abondance. Believe in me. Croyez en moi. Jesus said to the Pharisees, if you don't believe in me, you will die in your own sins. Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. So when you read now this New Testament, you must recognize this difference between the Pharisees and Jesus' disciples. Lorsque vous relisez le Nouveau Testament, vous devez faire la différence entre les pharisiens et ce que dit Jésus. In Catechism, paragraph 1964 says, the old law is a preparation for the gospel. The law is a pedagogy and a prophecy of things to come. Dans le paragraphe 1964 du catéchisme de l'Église catholique, nous lisons 1964. La loi ancienne est une préparation à l'Évangile. La loi est prophétie et pédagogie des réalités à venir. Yes. And now, 1965 says, the new law or the law of the gospel. Et au paragraphe 1965, la loi nouvelle ou la loi de l'Évangile. The new law or the law of gospel is the perfection here on earth of the divine law, natural and revealed. La loi nouvelle ou la loi de l'Évangile est la perfection ici-bas de la loi divine, naturelle et révélée. It is the work of Christ and is expressed particularly in the Sermon on Mount. It is also the work of the Holy Spirit, and through him it becomes the interior law of charity. Elle est l'œuvre du Christ et s'exprime particulièrement dans le Sermon sur la montagne. Elle est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint et par lui, elle devient la loi intérieure de la charité.
And the next 1966 says, the new law is the grace of the Holy Spirit given to the faithful through faith in Christ. Et le paragraphe 1966, la loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles par la foi au Christ. Are you surprised? Êtes-vous surpris? Many of us still think the Ten Commandments is the final law. It is not so. Beaucoup d'entre nous continuent à penser que les 10 commandements, ce sont vraiment, c'est la loi finale que nous avons reçue. What is the new law? Quelle est la nouvelle loi? Only one commandment. Il n'y a qu'un seul commandement. What is that one Et commandment? quel est ce seul commandement? Love others as I loved you. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. But how is it possible? Mais comment cela est-ce possible? Only through Holy Spirit. Seulement à travers l'Esprit Saint. So the Lord has given us a new commandment, and also He has given the Holy Spirit to fulfill that new commandment. Le Seigneur nous a donc donné un nouveau commandement, mais il nous a aussi donné l'Esprit Saint qui nous permet d'accomplir ce nouveau commandement. It was very difficult for me to also love others, particularly love those my enemies. C'était très difficile pour moi d'aimer les autres, et en particulier d'aimer mes ennemis. But I understood it is not my work, it is the work of the Holy Spirit. Mais j'ai compris quelque chose, que ce n'est pas mon travail, mais c'est le travail de l'Esprit Saint. Only I have to say, oh Holy Spirit, fill my heart with the love of God, even change my heart and recreate my heart with a new heart. Ce que j'avais à faire, c'est d'implorer l'Esprit Saint afin qu'il me donne un nouveau cœur. And that is what we become a new creation means. Et c'est cela que cela veut dire de devenir une nouvelle création. This was spoken in the Old Testament. Cela avait été dit dans l'Ancien Testament. Solomon was crying. Salomon pleurait. Sorry, David was crying. Pardon, David pleurait. He was an anointed king, C'était un roi qui avait reçu l'onction. but he also fell in sin. Mais il est lui aussi tombé dans le péché. His heart is always thinking about sin. Son cœur pense toujours à commettre le He péché. repented many times. Il s'est repenti plusieurs fois. Finally, he said, oh, take away create in me a new heart. Et finalement, il a dit, Seigneur, fais de moi un cœur nouveau. What happened to his heart? Et que s'est-il passé pour son cœur? That is also created by God. Ce cœur qui a été aussi créé par Dieu, But he always think sinful things. mais il pense toujours des choses mauvaises avec son cœur. Because this heart continues transmission of the original sin which was committed by Adam and Eve. Parce que dans ce cœur se répète la transmission du péché originel qui a été fait par Adam et Ève. So in the Ezekiel chapter 36:25 says, I will sprinkle clean water upon you and I will give you a new heart. I will take away your stony heart and I will give you a heart of flesh and I will put my spirit within you. Et dans Ézéchiel 36-25, le Seigneur nous dit, je retirerai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair et je répandrai une eau pure pour te donner un cœur nouveau. Who will do it? Qui va le faire? Not us. Ce n'est pas nous. Can we change your heart? Est-ce que vous pouvez changer vous-même votre cœur? So that is what through Jesus Christ God has done. C'est pourquoi, à travers Jésus-Christ, Dieu l'a accompli pour nous. The incarnation itself is the beginning of that. L'incarnation est déjà le début de tout cela. What is the incarnation means? Qu'est-ce que ça veut dire que l'incarnation de Jésus? A second Adam has come. Le deuxième Adam est arrivé. A first Adam was created from the earthly stuff, Le premier Adam a été créé à partir de la boue, de la terre. but the second Adam is not from the earth. Mais le deuxième Adam ne vient pas de la terre.
The second Adam is not from a human sperm. Le deuxième Adam ne vient pas d'un sperme humain. The second Adam is Jesus Christ, born, Word of God become flesh in the womb of Mother Mary through Holy Spirit. Le deuxième Adam est la parole du Seigneur, le Verbe qui est devenu chair dans le ventre de la Vierge Marie. So when you receive that word and the Holy Spirit in you, Lorsque vous recevez cette parole et l'Esprit Saint en and vous, when you believe in that Jesus et Christ, lorsque vous croyez en ce Jésus-Christ, that Jesus Christ change your heart to a new heart. c'est ce Jésus-Christ qui transforme votre cœur en un cœur nouveau. Because it was promised. Parce que c'est la promesse de Dieu. I will give you a new heart. Je te donnerai un cœur nouveau. I will give you a new spirit. Je te donnerai un esprit nouveau. This is already fulfilled through coming of Jesus Tout Christ. cela a été accompli avec l'arrivée de Jésus-Christ. Do you believe this? Est-ce que vous croyez en ça? How many of you believe Combien this? d'entre vous croient en cela? Please stand up. Mettez-vous debout. We sing a song of Holy Nous Spirit. allons chanter un chant à l'Esprit And as Saint. we sing a Holy Spirit Et- song, believe that you have already received it. Et au moment où nous chantons ce chant, croyez intérieurement que nous l'avons déjà reçu. That you have already received a new heart. Vous avez déjà reçu ce cœur nouveau. You have already received a new spirit. Vous avez déjà reçu un esprit nouveau. And you must declare, I am already new. I am a Christian. Et vous devez déclarer dans l'Esprit Saint, je suis déjà une personne nouvelle. I have the right to receive all the promises God made in the Old Testament. J'ai le droit de recevoir toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Yes, believe. Oui, croyez. I believe, Lord. Je crois, Seigneur. I believe in the Holy Spirit. Je crois en ton Esprit Saint. The Holy Spirit already is in me. L'Esprit Saint est déjà à l'intérieur de moi. I believe in Jesus Christ. Je crois en Jésus-Christ. He took away my sins. Il a pris sur moi, sur lui, mes péchés. He changed my heart. Il a changé mon cœur. He made me a new Il creation. a fait de moi une nouvelle création. Oh, Holy Spirit. Ô Esprit Saint. 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 Fill me. Remplis-moi. Holy Spirit. Esprit Saint. Holy Spirit. Esprit Saint. Take control of my heart. Prends le contrôle de mon cœur. Take control of my Prends thinking. le contrôle de mon intelligence. Take control of my life. Prends le contrôle de ma vie. Oh, Holy Spirit. Ô Esprit Saint. I surrender. Je te confie. I surrender, Je te Lord. confie, Seigneur. Change me. Change-moi. Heal me. Guéris-moi. Make me new. Fais-moi une nouvelle I'm a création. new Je suis person. une nouvelle personne. According to the new law. En accord avec la nouvelle loi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Praise you, Jesus. Loué sois-tu, Jésus. Praise you, Jesus. Béni sois-tu, Jésus. Praise you, Holy Spirit. Béni sois-tu, Esprit Saint. Holy Spirit. Esprit Saint. Holy Spirit. Esprit Saint.